bienvenue sur les folies de Mimi. Alors aujourd'hui, nous allons reprendre, ça fait quelques temps déjà, le défi des 50K spécial en cours. Donc il y a une dizaine de jours, Gwen de la chaîne Minime Diamond Painting, Point de Croix Co et compagnie, ou je sais plus la fin, a tiré la 17e case de la page Facebook Les défis des brodeuses. Et donc, c'est la case 38 qui est sortie, qui est ici. Je nous l'ai déjà installée. Elle correspond à 60 points en hauteur et 120 points sur la longueur. Et du coup, on a le haut de notre case ici. Donc, on fait 60 et on a dit 120. 120, 60, on va commencer. C'est juste un petit point violet. Donc on va le laisser en suspens quand on fera les autres points violets. On va commencer par le 32. Je vais vite devoir couper. Alors sinon c'est en bas là. C'est peut-être plus simple de prendre là. C'est 80 le maximum. 80, 120. C'est les jaunes. On va reprendre du 16 pour faire les carrés jaunes. On va commencer par le bas du coup de la case. Je suis très en retard sur mes défis des 50 cases. Comme d'hab, le peu de travail de cases que j'arrive à rattraper, je le repère dans les semaines qui suivent. Mais en contrepartie, il faut se dire que j'avance super bien d'autres projets. En l'occurrence, mon projet Savane avec mon superbe éléphant qui a bien avancé. Et moi, je commence quelque chose. J'ai un souci car hier, notre petit chat qui tenait notre aiguille a sauté et j'ai oublié de le récupérer. Donc, je reviens. Bon, il a sauté, mais le problème, c'est que j'ai pas trouvé la deuxième partie. Donc, je ne peux plus le fixer là. Donc, on verra. Je trouverai un autre aimant à remettre. Ou alors, je tomberai dessus quand il... Ah, voilà, je l'ai. Il est dans la pochette. Donc, on va se fixer ici. Tac. Ça, vous voyez mon petit chat. Et puis, j'ai aussi mon petit café. Bon, c'est la tasse un peu abîmée. Tout est parti. On va faire autre chose. On va allumer une petite bougie aussi. Bon. Voilà, petite bougie odeur sucrerie. Les bougies de Charroux, fabrication française. Il y a une page Facebook à ce nom-là. Que j'ai acheté chez ma coiffeuse. Je sais pas combien il y a d'heures de brûlage, mais en tout cas, elle semble. Alors, coffee shop. Alors, j'étais bien, mais on va changer ma vision. On va se mettre comme ça et comme ça, parce que sinon, c'est pas pratique pour broder. Voilà. Je me suis muni de mon ciseau. Merci encore Véro. Et donc, nous allons avoir la couleur numéro 16. Le temps de préparation, je vous filme comme ça. Ensuite, on zoomera sur la partie voulue. Elle n'est pas fait comme d'habitude, moi. Qu'est-ce que ça fait la madame? Hop. Je tire sur mon fil en tenant le reste. Et voilà. Alors, on fait une petite vidéo rapidos avant d'aller chercher ma fille qui n'a cours que 2 heures ce matin. Et la petite, elle, n'a pas cours aujourd'hui.
Elle regardait une série Netflix, mais j'étais vraiment pas à l'aise pour filmer. Du coup, je lui ai demandé si elle pouvait le regarder dans ma chambre. C'est pas que je la chasse, mais elle peut aller à un autre endroit. Moi, c'est moins pratique. Et puis normalement, le mercredi matin, c'est ma journée. Voilà. Alors, on reprend notre petit diagramme. Je me recale 80, 120 et nous commençons par ici. 3, 6 cases. Alors, je vous retrouve vue beaucoup plus proche. À tout de suite. Donc, nous allons essayer comme ça. Là, j'ai dit que je devais en faire 6. Donc, on va faire la main droite en dessous, la main gauche au-dessus, pour ne pas trop vous gêner et voir les croix se faire. Attention, attention, attention. Voilà, ma petite boucle. Le téléphone tremble, je suis désolée. Je crois que c'est parce que je suis assise sur la même chaise d'où est fixé mon trépied. Vous savez, c'est celui qui se fixe à un bureau normalement. Et en fait, là, j'ai mis sur le barreau de la chaise où je suis assise. Mais du coup, ça tremble un peu dès que je bouge. Je vais peut-être changer d'installation si c'est trop gênant. 4. 5. Et 6. Alors, c'est bien ça pour pas avoir à tenir le tambour. Par contre, le fil s'accroche souvent dans les pinces sur les côtés. Je trouve que ça bloblote. Vous en dites quoi? Je rebouge ou pas? Je suis pas super bien mise. J'ai mal au cou. Parce que je suis obligée de regarder sous l'écran pour voir ce que je fais. Alors, on va essayer en regardant dans l'écran du téléphone. C'est moins évident. La madame, elle se tape des tripes. Alors là, c'est encore moins évident comme ça. Hop, ouais, j'y arrive. Ouais, c'est quand même plus pratique de regarder sur la toile. Je sais pas comment est fait notre cerveau, mais... Alors, ouais, on va changer. Bon, bah désolé, on rechange. Bon, voilà, tant bien que mal, j'ai réussi à retrouver quelque chose. On va se mettre comme ça, en 1. J'ai peur que si je vous filme en 2, ça prenne trop de place sur mes vidéos et que du coup, j'y arrive pas. Parce que je me souviens que quand je faisais des vidéos trop longues en zoom, ça me mettait taille maximale atteinte et ça n'enregistrait plus rien. Comme ça fait un bout de temps que je n'ai plus trop ce problème-là, on va essayer de ne pas s'attirer d'ennui. Hein. Donc, on reprend. J'en ai fait 3, 6. Là, j'en fais 2 et je laisse un trou. Et je dois ensuite en faire 4. 1, 2. On laisse un trou. Et 4. Donc, 4, on vérifie que si j'en fais 4, ça dépasse ma ligne de 1. Si vous voyez ce que je veux dire. 1, 2, je suis beaucoup plus à l'aise pour broder, moi. Et vous voyez tout aussi bien. 3. 4. Et on dépasse bien la ligne du dessous. Je retourne en arrière. Parce qu'il va me rester un point sur le haut.
C'est là où moi, personnellement, je trouve plus pratique de partir en ligne. C'est-à-dire de faire toutes mes demi-croix dans la ligne et de retourner en arrière pour toutes les fermer. Parce que dans ces cas-là, si on fait croix par croix, et ben on va là et après, bah, si on n'a plus au-dessus, on est obligé, comment on fait quand on est obligé de tirer le fil. Et je me dis que comme ça, comme là je sais que j'ai encore une croix à faire ici, et ben je reviens au même endroit en fait. Donc ça fait par ligne et je trouve ça que c'est plus pratique. Donc sur la prochaine, j'ai une case, un trou, une case, un trou. Donc là, je me remets là puisque j'ai terminé ma croix ici. Par contre là j'ai terminé là, donc je vais terminer ma croix parce que je sais sur mon diagramme que au-dessus c'est 4 autres points d'une autre couleur comme ça. Donc je n'irai pas y revenir. Et j'ai bien 3 ici, comme ça. Donc là je termine ma croix. Là je reviens ici en laissant mon trou. Et au-dessus j'en aurai d'autres. Donc je vais revenir. Donc là, je relaisse un trou. Et on doit en faire 3. 1, 2, et je vérifie 3. Ça ne nous fait pas dépasser la ligne du dessous. On arrive au même niveau et c'est bien ça. C'est comme ça que je vérifie que je ne me suis pas trompée dans les points. Je dois récupérer ma fille pour 10h10, donc il faut que je parte à 10h. Bon, il me reste 2 heures, il est 8h38. Donc je clôture mon dernier point du milieu. Et ensuite, je regarde sur mon diagramme. J'en ai 2 en partant de la gauche. Là. Donc ça me fait qu'une case d'écart. J'ai terminé là. Je reviens à gauche pour commencer ma croix. Et là, je regarde sur mon diagramme, j'aurai d'autres croix jaunes. Donc, je peux aussi faire en aller-retour. Donc, je compte une, il m'en faut 2. Ensuite, je laisse un trou. Et j'en fais 3. Là, j'ai pas bien tiré mon fil en dessous. On verra ce que ça donne. Ouais, j'ai pas bien tiré là. Là, j'ai merdouillé, mais j'ai pas trop envie de tout redéfaire. J'ai pas trop envie de tout redéfaire, voyez-vous. Ah, et puis, il veut pas. Hein. Ah, bah j'ai dû faire un trou derrière. Ouais, c'est pour ça. Donc, bah là, je vais tout défaire parce que là, je m'aperçois qu'en dessous, j'ai un nœud. Donc, on recommence. Je défais tout jusqu'à ce point-là. Oups, alors c'est l'inconvénient de main en dessus, main en dessous. C'est que des fois, si on ne fait pas bien attention en mettant la main derrière, on ne se rend pas compte qu'il y a des nœuds. Là. Après, voilà, il faut se souvenir qu'on a fait en aller-retour. Donc, voilà où le bas blesse. C'est le nœud de derrière. J'ai un gros nœud en fait. C'est bien ça. Alors, et voilà, il suffisait de tirer le fil, le nœud, c'est défait. Donc je suis revenue bien. Hop. On continue. Dommage, ma bougie ne crépite pas. Bon, il veut pas rentrer. J'ai pas pris mon enfil aiguille. Non, j'arrive pas. Alors, si, ce qu'on va faire, chercher, je dis un fil aiguille, mais j'en ai pas. Par contre, je peux couper le bout de mon fil pour égaliser. Pour le passer plus facilement dans la zagouille. Ah, équitation cet après-midi. Je suis contente qu'on va pouvoir faire autre chose que le spectacle vu qu'il est passé.
Voilà, donc je disais que je retourne en arrière, je fais ça, et donc on a fait un point à gauche, un point au-dessus. Voilà le point de gauche. Cette fois-ci, j'ai vérifié avec mon doigt, il n'y a pas de nœud. Là, c'est un autre point ici. Après, j'ai dit je laisse un trou et j'en fais 3. C'est ça. Et je m'aperçois que ensuite, sur ma droite, j'ai plus de points de cette couleur-là, d'après mon diagramme. Donc, je vais tout de suite faire les points du dessus, puisque je sais qu'ici, je n'y reviendrai pas. Donc, là, je fais ma demi-croix. J'en ai 2. C'est ça. Donc, là, je reviens en arrière de ce côté. J'ai fait mes 2 derniers. Je ferme mes croix vers la droite. Et je referme mes croix du bas vers la gauche. Hop. Hop. J'ai une petite semaine de repos. J'avais posé plein de récup d'heures sup. J'avais posé une semaine. J'ai dit à mon chef, si tu peux me les mettre, tant mieux. Si tu peux pas, tant pis, il n'y a pas d'obligation. J'ai pas pris de vacances, de location ou quoi. Et au final, sur la semaine complète, j'ai juste eu à travailler le lundi. Après, on déménage des automates. Donc j'ai dit, si vraiment le mardi, il y a besoin de moi, vous m'appelez, je peux venir. Et finalement, personne ne m'a appelé. Donc, bah voilà. Maintenant, je termine ma semaine. Là, on a 3 points. Je termine ma semaine de repos. J'ai de la paperasse à faire. On construit un garage. Et du coup, il faut faire la déclaration en mairie. Mais ils sont chiants, ils nous demandent des trucs. Il faut faire une photo du bâtiment actuel, donc notre maison, avec le terrain où va être posé le garage. Il faut faire un montage vidéo en mettant le garage à côté. Et il faut à côté un schéma avec le plan du cadastre, avec toutes les dimensions. Hauteur, largeur, profondeur, blablabla. Oui. Attendez, je continue. 1, 2, 3, 1, 2. Du coup, là, sur nos 3, on doit en faire 4. Et donc, bah, moi, j'ai dit au mec qui va nous faire le garage, est-ce que tu peux pas me faire un croquis de à quoi ça va ressembler, parce que s'il faut que je fasse une simulation, il faut au moins que ça ressemble à peu près à ce que ça va être, et moi j'ai aucune idée de... Et le toit d'une certaine manière, tout ça, j'en ai aucune idée. Ah bon, parce que c'est à moi de le faire? Non, je dis pas que c'est à toi de le faire, mais fais-moi un plan, un croquis, quelque chose, que je sache à quoi ça ressemble, que ma simulation se rapproche au mieux de ce que va être le garage, quoi. Donc, eh ben, je dois aller chercher aujourd'hui, il m'a fait un dessin rapide. Je dois aller chercher. Donc, comme je dois aller chercher ma fille à 10h10 au collège, je vais en même temps passer chez le monsieur, récupérer son croquis, et il faut que je m'occupe de ça. Je vais voir ce soir en rentrant de l'équipe si je peux me faire au moins. Et ma fille m'a donné un logiciel à télécharger de trucs de construction, quoi, de simulation. Tu mets le mur, tu mets ta longueur, etc. et ça te fait un montage. Mais voilà, ils sont un peu chiants. Hein. C'est juste une déclaration de travaux, il n'y a pas besoin de permis de construire, mais on te demande quand même tout ça, quoi. Bah t'es gentil, mais moi je suis pas architecte. Hein. Et une fois le dossier déposé, c'est 1 mois d'attente. Par contre, on fait aussi une terrasse où ça, il n'y a pas besoin de déclaration. Et du coup, dans le mois, normalement, il devrait commencer la création de la terrasse. Donc cet été, on aura le garage. Donc je pourrai ranger ma moto dans le garage. Je serai plus à l'aise pour l'entreposer. Ah oui, et du coup, j'ai eu aussi des nouvelles de ma bécane. Mon mari me dit, ah, ça fait longtemps, toujours rien, appelle. Je lui dis, ça sert à rien. Je sais que s'il m'appelle pas, c'est que ça avance pas. Et bah, ça n'a pas loupé. J'ai appelé hier et il me dit, je ne peux rien faire, je n'ai toujours pas reçu la pièce, qui est le moteur.
en fait. La boîte de vitesse et tout et tout. Donc, bah voilà, bah stand-by. Ceci dit, elle est mieux chez lui que chez moi, la moto. Parce que moi, à l'extérieur comme ça, bof. Si j'ai le garage, ou qu'elle attend pas trop longtemps dehors avant que j'ai le garage, c'est pas plus mal. Donc, on a fait nos 3. Ensuite, on en a 2 ici, en laissant un trou. J'espère que j'enregistre tout ça, oui. Je serais dégoûtée de pas que ça ait pas marché. Et du coup, d'avoir ma semaine comme ça, j'en profite pour faire des vidéos un petit peu tous les jours. Faut reprendre une avance que j'ai déjà perdue sur mes semaines passées. Ah, c'est du H24, hein, si on veut régulièrement. Ouais. Alors donc, on a fait les 2, là on doit faire les 3. Et ensuite, je les ferme, j'en fais à nouveau 3. J'ai super bien avancé sur mon éléphant. Ceci dit, hier j'ai fait que ça. Faut que j'avance sur le projet de mon ami là aussi. J'y ai pas touché depuis 15 jours. Ça avancera jamais si je le fais pas. Mais alors si je pouvais finir mon pan d'éléphant ce mois-ci, ce serait génial. Là j'ai bien complété. Non, tu as été trop loin madame. C'est 3 là. Il faut se concentrer hein, quand on fait le compter. Et puis là, bah, tous les partenaires qui m'ont proposé des partenariats, j'ai tout envoyé mes sélections, je n'ai aucune nouvelle. Donc, bah, écoutez, tant pis. Hein. C'est pas faute d'envoyer des mails, mais on me répond pas. Donc, je sais pas si je les aurai. Il y en a une, j'ai été demander où ça en était, on me sort, mais qu'est-ce que je vous ai envoyé comme mail? Bah celui-là. Et puis, pas de nouvelles. Vip Cross Stitch, j'ai pas de nouvelles rapport à la toile qui est buggée là. Il m'avait dit je vous renvoie une autre, sauf que je leur ai dit oui, bah vérifiez avec votre fournisseur et depuis, bah silence radio. 1, 2, 3, 4. Prends ton mal en patience, t'as assez de projets comme ça, c'est ce que je me dis. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Et après 3. Bah écoutez, j'en ai pas d'autres derrière, donc je vais les faire tout de suite. Ça va. Il me faut un trou de 2 là-haut. Voilà. Hop, 2 là-haut et c'est bon. 1, 2, 3, 4. Hop. Je vais pouvoir clôturer ces points-là. Hop. Tac. Hop là. Bon, alors, maintenant, je vais ressortir ici et je vais coincer mon fil sur le devant pour pas avoir à bouger toute mon installation. Là, je ressors. Ouf, non, je veux pas que ça me fasse. Je sais pas si je suis bien. Hop, tac. Et je me replante ici. Comme ça, on voit pas le fil. Après, je vais faire ça comme ça. Et là, je coupe. Hop. Oups. Je vous ai donné un gros coup dans la chaise. Tac. On remet ça au 16. On vérifie 80, 120. J'en ai pas d'autres dans la case, donc j'ai rangé mon fil. Ok,
Ensuite, ce qu'on va faire, c'est les petits points violets. Les petits points violets, c'est le 26. J'entame un nouveau fil. Donc mon autre technique, c'est ça. Donc c'est ça qu'il nous faut. C'est de prendre directement, ça évite de tout sortir, un fil, de tenir le tout et on tire. Et voilà. Tac. Je remonte ça, vous connaissez les techniques pour ceux qui suivent, mais si on a des nouveaux, voilà. J'ai même eu les nouveaux abonnements, je pensais que c'était des personnes qui étaient déjà abonnées et en fait non. Et bah tant mieux, j'ai envie de vous dire. J'arrive pas à enfiler mes aiguilles ce matin. D'habitude, j'ai pas de problème là. C'est flou. Bon, ma boucle est là. On va la commencer où du coup celle-là? Et ben vu que c'est au même niveau que là où ça s'arrête, il y a juste un trou d'écart. Et ben on va commencer là du coup. Là, hop. Je prends tout de suite, tac tac tac, je commence un nouveau fil, donc je passe dans la boucle. Pardon pour le floutage. Je repasse en haut à droite pour passer ma boucle derrière. Là, je ferme directement ma croix car c'est une ligne que nous faisons. Il y en a deux, comme ça. Ensuite, j'ai toute une ligne à côté. Là, je dois descendre jusqu'en bas, presque. Presque. Exact. Pourquoi? Attendez, c'est ça qui m'embête. Hop, on va essayer de ne pas faire de nœud. Il y a déjà un nœud. Voilà. Voilà. Je réégalise mes fils qui sont complètement détendus et plus du tout égaux. Hop là. C'est bon. Hop. Tac. Faudrait que j'avance aussi ma tête d'oreiller. J'y ai pas touché le mois dernier. Mais j'ai envie qu'elle avance. J'aime bien le dessin. Et j'aimerais bien avoir un truc fini en arty, quoi, en craft. Donc, on a dit qu'on descendait jusqu'à nos 3. Les 3 sont inclus. Alors après, voilà, des fois, il faut compter. Ou alors, des fois, ça marche aussi en repère visuel. Là, je sais où je dois m'arrêter. En visuel. Je sais. Voilà, on arrive au niveau des 2 lignes de 3. Je sais que ça, c'est mon dernier point. Ensuite, on a un point en décalage en diagonale. Donc, il est là. Et on en a 2 dans la lignée, comme ça. Donc ensuite, on a un ici. Donc, on va descendre tout en bas sans fermer mes croix parce que je vais devoir faire ça, remonter et aller faire à gauche. Donc là, par exemple, je ne vois pas l'intérêt de faire croix par croix parce que mon dernier point va être là et ça veut dire que l'autre, il faudra que je tire comme ça. Alors que là, si je fais mes allers-retours, je tire moins de fils car ils sont plus côte-côte, ceux d'après. Voilà, après, la réflexion, là, elle tient dans le fait d'économiser du fil.
parce que je vous le rappelle que après, à force, on connaît quels kits sont bien fournis et quels kits sont un peu radins, on va dire, sur la quantité de fil. Là, par exemple, j'aurais pas dû aller là parce que mon point d'ensuite est décalé. Il est là. Donc, je fais ma demi-croix. Je ferme ma demi-croix. Et là, je fais le retour de mes demi-croix en vertical. Mon terrain est tondu tant bien que mal. Il faudrait que je vous remontre une photo. Ça sera pas sur cette vidéo-ci, ça sera sur une autre. Demain, je pense. S'il fait beau, j'espère qu'il fait beau demain. Donc là, je viens de clôturer ma ligne. Et donc, on va faire notre ligne d'à côté qui commence ici. Là, je fais mes croix une par une parce que c'est bon. J'ai pas de grande ligne à faire. Et donc, on se met là. Là, on va remplir les trous qu'on a laissés tout à l'heure en suspens. Et là, je fais mes croix une par une parce que je ne vais pas y revenir. Là, en clair, ça va vite parce que je suis bêtement les trous que j'ai laissés, puisque il n'y a pas d'erreur possible en fait. C'est ce fil-là qui fait tout. Et normalement, vous voyez, ça continue sur la case qu'on a fait à côté. Là, ici, c'est le même que là. Cinq ans pour faire le projet de mon ami là avec le Lakeside en point compté. Ah, c'est peut-être faisable, hein. Il m'a dit, il a dit à une amie au train où, avec tout ce qu'elle a comme projet, dans 5 ans elle l'aura fini. Donc j'ai 5 ans, je crois que c'est ma deadline. Ok. Ouais. Par contre, ce point qu'on a laissé, c'est une autre couleur. Celui-là, je ne le fais pas et ça colle avec notre continuité là. Donc, on ne s'est pas trompé. Je me recale ici, moi, parce que je vais faire comme tout à l'heure. Cacher mon fil, pardon pour ma main, dans... Oula, je vais me brûler. Et mon café, je l'ai oublié. Ah bah voilà, il est froid. Hop, un petit café froid. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit que je passais en dessous. J'ai eu peur, j'ai eu une notification, j'ai cru que c'était taille maximale atteinte. J'ai dit ah non, tu commences pas toi. Je pense que... Ils sont bien serrés mes points. J'ai du mal à les passer derrière. Ouf. Tac. Et là ça va pas, je suis passée sous un bleu. Du coup avec les super ciseaux de précision. Et ben écoutez, je vais couper mon fil ici. Ah. C'est bon ou c'est pas bon?
Et ben voilà, avec ces super ciseaux, on arrive à couper précisément sans couper le fil d'en dessous. Ça y est, on a perdu Mimi. Alors, du coup, on va partir sur le 18. Ce sont les fils collés à côté. Le 18, c'est cette couleur. Ah, mais j'ai pas remis, il faut que je remette l'autre d'abord. Donc, l'autre, c'était le 26. On le remet là. Tac. Et l'autre, on a dit, c'est le 18. Donc, on prend notre petite aiguille. Ah, attendez. On en a déjà commencé du 18. Donc, on le prend. Tout s'en mêle. Voilà, le 18. On avait déjà un double fil commencé. Donc là, on n'aura pas de boucle. Donc, je vais remontrer mon petit point où on veut démarrer avec une boucle, mais qu'on n'en a pas. Alors, on va commencer, notre petit point perdu. Donc, on se met à l'extrémité, c'est-à-dire que moi, je commence en bas. Et bien là, je vais mettre au point en haut. Je laisse une petite zigouigoui dépasser. 0,5 cm, ça suffit. Je vais à mon point à droite. Tac. Je repique dans le même point en laissant... Là, j'ai repiqué sur le fil et du coup, ça m'a fait un truc bizarre. Ça va être bizarre, ça. Voilà. Je laisse une boucle. Je vais en bas, mon point où je commencerai un point habituellement. Je passe dans la boucle. Je tiens mon zigouigoui de fil et je repique. Et là, par contre, j'ai un autre point qui me gêne, donc j'espère que ma boucle va passer. Et c'est le problème, c'est que là, du coup, ça m'a fait un petit nœud qui ne devrait pas. Et ensuite, je vais, comme si je termine ma croix. Pour terminer, je tiens toujours mon petit bout de fil parce que des fois, on peut le pousser dans l'autre sens. Hop, bon, ça se voit pas trop. Je pousserai avec une aiguille pour essayer de pousser le petit point. Et donc, je peux commencer ma ligne. Là, j'en ai pas mal. Alors, attendez, non, c'est une ligne. Donc, c'est les deux. Donc, on fait là, je ferme à gauche, tac, et là je commence à droite à remonter une ligne parce que les lignes de la gauche c'est encore une autre couleur. Donc là je fais croix par croix parce que ce n'est qu'une ligne et le petit bout là on le coupe plus tard. Et là, je dois remonter jusqu'au bout de ma case. Alors là, on va jusqu'au bout. Et ensuite, sur les 4 derniers points, on fait en fait un carré au-dessus. C'est-à-dire que je fais là, à droite, je reviens en arrière, ah, pas piqué dans le bon trou. C'est là qu'il faut piquer.
Et là, je termine mes croix une par une, sans retourner en arrière, puisque je vais aller à droite en fait. Et donc ensuite, on doit aller à droite en laissant un trou. Et donc là, on fait 4 points. Donc 1, 2. Et là ensuite, c'est 4 en bas. Donc, j'ai fait mes 4. Là, je dois en faire 2. On va faire des allers-retours car je dois descendre. J'ai rien à droite, tout est à descendre. Donc là, 2. C'est 2 jusqu'en bas, je crois. Je vais mettre défi des 50 cases, spécial en cours, la case 38. Et je vais mettre tuto démarrage de fil. En ligne ou croix par croix, un truc comme ça. Donc, on a dit 2 jusqu'en bas. Donc soit on fait comme ça de 2, soit d'après mon diagramme, on descend, on remonte et on descend et on continue. Mais je trouve que c'est plus régulier de faire de 2. Comme ça. Donc là, je vais faire ma croix par croix, parce qu'il va y avoir un changement. Donc je regarde, j'ai fait mes 4. Là, je dois faire juste une ligne en descendant. J'en ai 2, et les 2 en bas à gauche, là. Et c'est tout. Celui-là. Tac. Je me mets à gauche.
Voilà. Et c'est tout pour cette case avec cette couleur. Alors, on va se mettre là et je vais terminer mon fil ici. J'espère que je gêne pas avec ma grosse main. Hop, j'ai quasiment remonté. Ah mais non, j'aime pas quand tu fais ça. Quand ça me prend le fil d'à côté là, c'est embêtant. Hop là. Hop. Je replante sous ma croix. Hop. On va se mettre là et on va couper. Par contre, j'ai tout petit mon fil, alors je m'embête pas à le remettre sur mon organisateur. Un petit coup de quick-quiz, 9h13, 7 LM, on s'en bat les steaks. Et tu fais quoi? Bon, écoute, si tu veux. Voilà. On va peut-être terminer pour le rose, là. Et là, c'est du 32. Ou alors, je fais le 32. Je fais le 32. Comme ça, les ballons. Là, on prend... Ah bah voilà, je vais montrer l'autre technique, du coup. On aura toutes les techniques de démarrage que moi, j'utilise. Il y en a qui en ont d'autres. J'en vois d'autres sur les chaînes anglophones, mais celles que moi, j'utilise principalement. Voilà. Donc le 32, c'est pour ici. Donc mon autre technique, c'est celle qu'on voit le plus souvent sur les estampés. C'est de passer dans la trame de la toile. Donc là, c'est celle en horizontale qui est vers moi. Donc je la passe en dessous. Là, en l'occurrence, mon fil est pas très égaux. Donc on va en profiter pour l'égaliser. Je vais couper ici pour avoir une base correcte. Donc je tire. Je me mets le plus au bord possible, mais pas trop, sinon le fil s'en va. Et je pique au milieu de la trame pour faire disparaître le fil. Ça, c'est ce que j'utilise la majeure partie sur du 11 CT en estampé. Mais il m'arrive de le faire sur du 16, du 14. 18, c'est plus compliqué, mais avec mon petit éléphant 18 CT avec un brin, je le fais comme ça. Donc, on doit faire... Ah non, bah j'ai fait une bêtise. Donc, j'ai fait une bêtise, on va défaire. On va défaire. En fait, je ne dois pas commencer là, je dois commencer là. Donc, on va défaire, mais je vais garder mon point d'ancrage, puisque la couleur qui va être dessus sera plus foncée. Donc, on ne verra pas mon démarrage en dessous, et ça tient mon fil quand même. Vous voyez, là, je l'enlève. Là, c'est là où c'est plus compliqué. Où je vais être obligée de vous mettre en pause. Je vous reviens en stop. Voilà, je me suis recasée à peu près, sauf que ça a changé un peu toute mon installation. Et du coup, maintenant, j'ai un truc qui me gêne. Donc, je disais, donc j'ai fait mon point d'arrêt là. Tant pis, ça sera cette couleur-là qui sera ici. Donc, ça va cacher le point. Donc, en fait, moi, je commence en dessous. Et on va au bout. C'est parti. Par contre, ma toile, du coup, c'est distendu.
Mais ça m'arrive souvent avec ce tambour, d'autant plus qu'à droite, on est en bord de toile et que du coup, je peux pas tirer dessus. Donc ça la détend plus facilement. Mais on peut broder quand même, ça va se faire. Hop, hop. Et donc, non, faut pas aller en face. Là, par exemple, j'ai fait une petite bourde. J'ai pas assez anticipé. J'aurais dû commencer par là, en fait, puisque là, j'ai deux petits points de la même couleur. J'aurais dû commencer par là, terminer mes croix, la terminer comme ça et aller commencer, tac. J'ai été trop vite. Je n'ai pas réfléchi. Donc, du coup, maintenant, il faut que j'aille au bout là. Je repasse dans mes fils. On va sortir ici. Je passe sous 3-4 points, c'est suffisant. Des fois, c'est un peu dur de sortir l'aiguille, mais bon. Hop, voilà, ça c'est resserré, ça cache la misère. On peut aussi piquer dans la trame sous la dernière croix. Hop. Et vous savez quoi, je suis en fin de fil. Je vais pas m'embêter à couper. Je vais, hop, terminer mes points là. Normalement, j'aurai assez de fil. J'économise assez pour en avoir. Voilà, donc comme ça, on termine les 2 points. Et je termine le fil et je recommence pas d'autres. Et puis voilà. Enfin, je galère un peu. Hop. Voilà. Est-ce que j'en ai un autre? Non, c'est pareil. Nous n'aurons plus de points de cette couleur-là à cet endroit. Donc, hop. Je repasse ici. Ouais. On peut même passer sous les fils au-dessus. Tac. Hop. Je le cache là-dessous. On la voit pas. On la voit pas du tout. Et là, je ressors et je fais Guacara et on le voit pas. Tadam! On le voit pas. Hop. On va en profiter pour couper ce petit bout là. Hop. Il est vraiment génial ce ciseau. Niveau précision, franchement, j'ai pas trouvé mieux. Et puis ça coupe super bien. Il nous reste juste les petits roses, qui est la couleur 28. Est-ce que on les fait ensemble et on termine là-dessus? Je pense que oui. Tac. On va se mettre là. Paf. Désolée, c'est un peu flou. Il n'arrive pas à faire la mise au point. Hop. Tac. Vous voulez revoir la boucle? On va remontrer la boucle. Sur un fil entamé. Alors, la boucle sur un fil entamé. On se met ici. On peut commencer par là aussi. Si je me mets à l'opposé de là où je commence. Si je me mets là,
on teste, hein, puisque moi, j'ai pas l'habitude de le faire comme ça. On va en face. Voilà. On repasse dans le même trou. J'ai mon ventre qui grougoute, désolé. Voilà, j'ai fait ma boucle. Et ensuite, du coup, on va en haut à droite. On passe dans la boucle. On remet notre petit fil à l'écart là. Toi, va-t'en. Hein. Toi là. Toi. Il est embêtant lui. Là, ça va pas. Voilà. C'est lui qui veut pas se mettre comme il faut là. Pourquoi il fait ça? D'habitude, il m'embête pas lui d'habitude. C'est parce qu'il y a une espèce de nœud ou je sais pas quoi. Donc je tire. Et je recache mon truc derrière. Tac. Voilà, là on a caché mon nœud. Tac. Et là c'est juste sa petite boucle qui nous énerve. On essaye de passer là sans s'occuper de lui. On fait clac et notre point est terminé. Et hop. Et pour pas qu'il nous embête, je vais le couper tout de suite. Hop. Tac. Sinon il nous embêterait lui. C'est mal mis et du coup il nous embête. Hop là. Et voilà, c'est parti. Donc ça c'est un fil presque blanc hein, celui-là. Hop. Et donc là, eh ben, on remplit. Et donc là, je vais essayer de vous passer la vidéo en accéléré. Alors, attends, parce que... On va aller faire nos 2 points de droite. Alors, ils sont notre point ici. Là, on compte 2 qui sont déjà faits. Et c'est juste à côté. Donc, je vais aller faire mes 3 points. Comme ça, comme il n'y en a que 3, et ben j'y reviens pas, en fait. J'ai piqué l'aiguille dans mon plan, dans mon manap. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, et t'arrêtes de grouter, toi?
Voilà, nous avons donc fait à peu près, il manque 2 lignes là, nous avons fait à peu près 2 carrés. C'est pas mal pour une petite session broderie du mercredi matin. Non, non. Madame n'a pas envie. Et voilà, je clôture. Ouais. Je range ma petite aiguille. On a dit que c'était le 28. Ouais, c'est ça, c'est le 28. J'aurai du 28 en fin de case, mais je le ferai pas en vidéo parce que c'est là. Et donc, je le ferai de mon côté au canapé sans pince. Hop. Voilà pour mes 50 cases qui avancent pas mal. Je vous remonte les dessins car je ne l'ai pas fait. Et je vais vous remontrer où on en est de ce petit dessin merveilleux que je trouve trop mignon. Donc on va se mettre en tac. Je reviens, je vais le montrer avec une autre. Hop. Nous sommes donc en train de faire la case 38 qui est entourée là. Et du coup, je vous remontre. Bon, je vais pas enlever le tambour vu que j'ai pas terminé de travailler. Hop, ça c'est tous mes fils en stand-by. Donc, regardez, mon petit Dumbo, il est presque terminé. Là, nous allons avoir sa trompe avec la gerbe d'eau qui retombe. Là, sa baignoire qui n'est pas encore terminée, mais qui prend forme. Voilà, et donc là, nous sommes en train de faire l'extrémité. Où est-ce qu'il est notre petit dessin? Je reviens. Où est-ce que j'ai mis le dessin? Je vous l'ai montré à l'instant. Bacrotte. Bah, il est là. Je vais pas le petit dessin. On va remonter le petit dessin en grand. Il est là. Voilà. Vous voyez? Donc, il va nous rester son oreille là, qui va être quelque part par là. Je comprends pas ça, moi, en fait. Je comprends pas ça sur le dessin. Ça représente ça, là. Donc, on verra sur le rendu final, mais c'est bizarre. Il faudra voir avec l'oreille faite. Peut-être que ça choquera moins. Voilà, en tout cas, c'est pas mal, hein. C'est pas mal représenté, quand même. Voilà. Les 2 points là, c'est ça. C'est les 2 points là, les 2 gros. Ça fait bizarre, hein. J'ai pas encore fait de petites gouttes. Ah si, ça c'est la goutte. Vous voyez ça là? Ça représente la goutte là. Voilà. Bon, c'est pas mal en 14. Voilà. Puis bon, le bord, il n'y a pas grand chose au bord. Mais là, notre fin de case, ça va être un peu comme ça, quoi. En tout cas, là, on est encore dans l'eau de la retombée de là. On est là, en fait. Voilà. Je trouve qu'il est quand même super ressemblant. Il est tout mimi, ça va le faire. Plus je le vois se monter, là, plus je l'aime bien. Voilà. Bon, et bien j'espère que cette petite vidéo tuto réalisation, on va l'appeler comme ça, vous aura plu sur notre défi des 50 cases spécial en cours.
Je souhaite à tous une agréable journée. Surtout, moi je tourne aujourd'hui, il fait beau, donc j'espère que quand vous la verrez, il fera toujours beau. Une agréable journée ou du coup une bonne soirée si vous regardez cette vidéo le soir. Je souhaite à tous de bonnes petites croix, de bons loisirs créatifs. Je remercie encore tout le monde qui me suit sur ma chaîne, qui commente, qui poste, etc. Et je vous fais... qui poste, je sais pas pourquoi je dis qui poste, hein, mais bon. Commente, like, des petits pouces et tout ça, et tout ça, et tout ça. Voilà, gros bisous et à bientôt. Bye bye.